Je ne fais pas de lipofilling pour la première raison, c'est que je ne fais plus de reconstruction mammaire après cancer, là où il y a des indications. Ce qui concerne la chirurgie esthétique, c'est très fréquent que des patientes qui sont un peu enrobées demandent une liposuction et se servir de cette graisse pour augmenter le volume de leur sein. Bon, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. C'est que la qualité de la graisse, son traitement, sont des éléments majeurs du résultat. Il est bien rare qu'il ne faille pas se reprendre plusieurs fois pour obtenir un résultat satisfaisant. Il faut aussi avoir conscience qu'une augmentation mammaire moyenne, c'est-à-dire de l'ordre, ce qui se fait moyennement en France, 300 cc par sein, ça veut dire 600 cc pour 2 seins, ça veut dire 1,5 litre de graisse prélevée. Cette graisse est filtrée, elle est traitée, et donc on en dispose d'à peu près 2 tiers de moins. Bon. Ensuite, le résultat à 1 an. À 1 an, si on a injecté 300 cc dans chaque sein, ce qui est le résultat souhaité par exemple, eh bien, 1 an après, la moitié a disparu. Donc on en refait. La dernière chose qui n'est pas négligeable, qui est très importante, c'est que, et dont les femmes n'ont pas conscience parfois, c'est que, surtout les femmes jeunes, c'est qu'elles vont vieillir, qu'elles vont avoir des enfants, et que leurs seins vont changer. Vous allez me dire qu'avec des prothèses mammaires, c'est la même chose. Non, il y a un élément fondamental, c'est le cancer du sein, la prévention du cancer du sein. Le lipofilling ne donne pas un cancer du sein, c'est évident. Il est contre-indiqué dans les antécédents familiaux de cancer du sein parce qu'il stimule la quantité d'œstrogène dans les seins. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on injecte de la graisse, eh bien, une partie des cellules graisseuse, les adipocytes, qui n'est pas négligeable, nécrose. Et bon, ça n'a rien de pathologique. En revanche, ça laisse toujours des calcifications ou des microcalcifications. Et les calcifications et les microcalcifications sont le signe à la mammographie du cancer. Donc on peut se retrouver avec des femmes de 40, 45 ans qui présentent des calcifications, et là on se pose la question, est-ce que c'est un cancer, pas un cancer, et on est bien embêté. Voilà. Donc je ne choisis pas. Il y a une indication très intéressante dans le lipofilling des seins, c'est des femmes à qui on a posé des implants mammaires et qui souhaitent harmoniser ce qu'on appelle le segment 1, c'est-à-dire la pente du sein au-dessus. Et là, effectivement, une technique couplée, mise en place d'un implant mammaire en rétromusculaire, associé à un lipofilling de la partie supérieure des seins, peut améliorer grandement un résultat dans certaines indications, dans certains morphotypes, etc. Là, je garde cette indication.